Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre. Tout de suite, les titres de l'actualité de ce samedi 26 juillet. Algérie-Italie, une coopération qui s'intensifie pour projet ferroviaire, partenariat industriel, des accords concrets qui prennent forme dans plusieurs régions du pays. Sécurité hydrique à Tizi Ouzou, les travaux avancent pour garantir l'accès à l'eau potable. La station de Temda Oumoun progresse, un projet essentiel pour répondre durablement aux besoins des habitants. À Raza, des civils ciblés alors qu'ils attendaient de l'aide humanitaire. Nouvelle tragédie dans l'enclave où les frappes sionistes ont fait plusieurs morts et blessés. Parmi la population portant à des niveaux alarmants le bilan des victimes. Le Cap Carbin, une destination incontournable pour les estivants. Entre mer, falaises et forêts, le site attire chaque été des milliers de visiteurs, dont de nombreux Algériens de l'étranger. Bienvenue à tous. La coopération algéro-italienne se renforce sur tous les plans. Elle se traduit entre autres par le projet d'envergure de la ligne ferroviaire Oran-Tlemcen et par l'unité de transformation de plastique Acétif qui a signé un partenariat avec une entreprise italienne de renommée mondiale pour produire des composants destinés à l'industrie automobile, un secteur en plein essor en Algérie. Commentaire Peder Armani. Le train électrifié à grande vitesse reliant Oran à Tlemcen en réalisation avec un groupement d'entreprises italiennes est un projet stratégique dont l'objectif est de moderniser le transport ferroviaire et faciliter le déplacement des voyageurs ainsi que le transport des marchandises. La ligne ferroviaire électrifiée à grande vitesse reliant Oran à Tlemcen, en passant par Mascara et Sidi Bel Abbas, sur une distance de 130 km, est dotée de plus de 100 ouvrages d'art et 3 stations modernes pour permettre le transport des voyageurs et des marchandises, ce qui réduira les temps de déplacement. Nous avons réalisé la ligne ferroviaire, les ouvrages d'art, nous avons aussi mis en place les plaques de signalisation, de même que l'électrification de la ligne. En dépit du relief difficile de la région, les entreprises ont relevé le défi pour la réalisation de ce projet, notamment les 2 ponts gigantesques. Un projet qui traduit la vision de l'État pour un développement durable. Un autre projet économique et non des moindres est mené avec les Italiens dans la filière plastique. Un accord de partenariat a été signé entre l'entreprise Ciplast et le groupe italien Sigit. Notre entreprise fabrique différentes pièces en plastique. Nous couvrons une grande partie du marché national. Notre capacité de production est de 3000 tonnes an. Nous œuvrons à établir de nouveaux partenariats, à l'exemple du partenariat avec l'entreprise italienne Sigit, connue à l'international. Elle est spécialisée dans la fabrication de pièces destinées à l'industrie automobile. L'objectif est le transfert de la technologie et la création de nouveaux postes d'emploi. Avec ce partenariat, l'entreprise Ciplast compte renforcer sa production et répondre aux besoins du marché national. L'Algérie et l'Italie comptent aller de l'avant pour booster leurs relations sur tous les plans. Un nouveau souffle pour la circulation dans la capitale. Le chantier de tronçon Bab Hassan Kharaïsia, 3e phase d'un projet routier stratégique, avance à grands pas. Cet axe s'inscrit dans une vaste opération de modernisation des infrastructures destinée à désengorger le côté ouest d'Alger et à fluidifier l'accès aux communes souvent paralysées par les embouteillages. Linda Mekki et Malika Bilal. Le tronçon Bab Hassan Kharaïsia, 3e tranche du projet de la route reliant l'échangeur du 5 juillet à la commune de Kharaïsia, marque une avancée majeure dans la stratégie de désengorgement du trafic routier dans la capitale. Long de 3,5 km, il s'inscrit dans une dynamique de modernisation des infrastructures urbaines visant à fluidifier la circulation et à réduire les embouteillages dans la banlieue ouest.
Après l'achèvement du premier et deuxième tronçon, les travaux sont en cours pour la réalisation du troisième reliant Bab Hassan Kharaysia. Les travaux de fondation ont atteint un taux de 80%. Cette section comprend également d'importants ouvrages d'art. Nous procédons actuellement aux travaux d'ouverture de tranchées, de remblayage et de creusement qui s'étendent de l'échangeur de Bab Hassan jusqu'à celui de Kharaysia sur une distance de 3,5 km. Nous travaillons jour et nuit afin de livrer le projet dans les délais impartis. Les travaux avancent à un rythme très soutenu. Ce tronçon qui constitue une alternative pour rejoindre la rocade sud d'Alger a pour objectif d'optimiser le trafic routier. Il fait partie d'un projet de réalisation d'une route de 10 km qui permettra à terme de décongestionner plusieurs communes, notamment l'Achour, Draria et Bab Hassan. Ce projet va permettre aux automobilistes d'Alger-Ouest de souffler un peu. Cela va réduire considérablement la durée du trajet en allant vers Bab Hassan, Douira, Sidi Abdallah et Rahmaniya. Nous attendons avec impatience l'ouverture de cette troisième tranche. Parfois, en allant vers l'Achour, je mettais plus de 2 heures de temps. Maintenant, je mets 15 minutes. La livraison de la route reliant l'échangeur du 5 juillet à Kharaysia permettra d'alléger la pression sur la banlieue ouest de la capitale. Ce projet ouvre la voie à une nouvelle ère de mobilité plus sûre et plus rapide entre de nombreuses communes d'Alger considérées jusque-là comme des points noirs en termes de trafic routier. Face aux défis liés à l'approvisionnement en eau potable, l'Algérie mise sur le dessalement de l'eau de mer et la réutilisation des eaux usées pour renforcer sa sécurité hydrique. Dans cette optique, la station de Temda Ogmoun à Tizi Ouzou est un projet essentiel qui vise à mettre fin à la pénurie d'eau dans la région. Amira Meddahi et Ramzi Mohamedi. Avec une parfaite coordination précise et un système de travail en continu, les efforts sont conjugués pour assurer l'avancée des travaux de réalisation de la station de dessalement Temda Ogmoun avec un rythme élevé. Le projet Temda Ogmoun, d'une superficie de 15 hectares, d'une capacité de production de 60 000 m3 par jour, et ce, pour alimenter plus de 200 000 habitants. Les travaux connaissent un rythme soutenu par brigade de 3 x 8. Nous travaillons H24 avec une main-d'œuvre 100% algérienne. Cet important projet permettra d'alimenter plusieurs communes en eau potable. Le côté est de la ville de Tizi Ouzou connaîtra une amélioration de l'alimentation en eau potable de 11 communes côtières de la wilaya ainsi que 3 autres communes de la wilaya de Boumerdas. Des projets à même d'assurer la sécurité hydrique de l'Algérie face aux transformations que connaît le monde. En France, le climat politique reste marqué par les divisions et Bruno Retailleau en devient l'un des principaux acteurs. Ces attaques répétées, y compris contre son propre camp, exacerbent les tensions et reflètent les rivalités qui secouent la scène politique française. Houdar Wabah, Hakim Kouchrout. Dans un contexte politique français marqué par des fractures idéologiques profondes, Bruno Retailleau multiplie les attaques contre ses opposants, y compris au sein de son propre camp. Son discours radical, perçu comme une menace pour la cohésion républicaine, a récemment déclenché une vive polémique avec plusieurs responsables politiques de premier plan. L'ancienne première ministre Elisabeth Borne a publiquement dénoncé ces manœuvres, l'accusant de saboter l'unité du courant modéré pour servir des ambitions personnelles. Elle alerte sur les risques d'un affaiblissement du front républicain face à la montée des extrêmes. Bruno Retailleau, le macronisme est une idéologie et un parti politique. Tenter de diviser le socle commun, c'est affaiblir les remparts contre les extrêmes. Agir ensemble exige du respect mutuel. Retailleau, loin de reculer, poursuit son offensive, cristallisant ainsi les tensions au sein de la droite et mettant en lumière la bataille idéologique qui secoue actuellement la scène politique française. Alors même que l'extrémisme s'effrite, miné par ses propres contradictions et ses discours incendiaires, Bruno Retailleau continue de trouver un écho dans certains médias français. Une tribune devenue le théâtre de campagnes hostiles, organisées et virulentes, visant directement l'Algérie.
Dès que le pays affirme sa position sur la scène internationale en tant que puissance souveraine, libre dans ses choix et réfractaire aux injonctions politiques dictées de l'extérieur, les attaques se multiplient et l'acharnement médiatique bat son plein. Mais le problème, c'est qu'en fait, on se comporte avec... On a une relation qui est extrêmement immature avec l'Algérie. Et en fait, on est tout le temps en train d'essayer de courir de leur plaire. Et moi, je pense eux vont terminer, les Algériens, par rompre les relations diplomatiques avec la France. On va être tous sciés, on va être sidérés, on va se dire mais après tout ce qu'on a fait, et là on n'aura plus que nos yeux pour pleurer. Et on n'aura rien mis en face en mesure de rétorsion. Alors que l'échec de sa politique devient de plus en plus évident, Bruno Retailleau s'imagine qu'il peut imposer aux Français sa politique discriminatoire. La tragédie humanitaire se poursuit à Gaza. 15 Palestiniens ont été tués, des dizaines ont été blessés dans la nuit de vendredi à samedi lors de frappes sionistes visant les civils venus chercher de l'aide humanitaire. Ces attaques successives ont touché plusieurs zones du nord au sud du territoire, aggravant une situation déjà dramatique. En 21 mois d'agression continue, le bilan s'élève désormais à plus de 59 000 morts et près de 144 000 blessés. La Malaisie a dénoncé le projet d'annexion de la Cisjordanie occupée par l'entité sioniste, le qualifiant de violation flagrante du droit international, notamment de la 4e Convention de Genève. Le projet viole également de nombreuses résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU qui invalide toute tentative de légitimer l'occupation illégale par l'entité sioniste du territoire palestinien occupé. Au moins 5 civils ont été tués aujourd'hui et 13 blessés dans une attaque terroriste contre un bâtiment de la justice dans le sud-est de l'Iran. Des hommes armés non identifiés ont attaqué le centre judiciaire de Zaïdan, a indiqué la justice iranienne, qui a précisé que 3 assaillants ont également été tués. Les assaillants ont tenté de pénétrer dans le bâtiment en se faisant passer pour des visiteurs et lancé une grenade. C'est ce qu'a indiqué le commandant de la police iranienne. Le service régional de lutte contre le crime organisé d'Oran a démantelé un réseau criminel organisé transfrontalier qui activait à partir du Maroc. L'opération a permis de saisir plus de 18 000 kilos de cocaïne et l'arrestation de 7 suspects et là d'une importante somme d'argent. L'opération est le fruit d'importantes opérations d'investigation qui ont permis d'identifier 2 éléments de ce groupe criminel à Oran. L'un d'eux était recherché et se déplaçait avec une fausse identité. Les enquêtes menées par les services compétents ont permis de saisir cette quantité de drogue dans une maison utilisée par un des suspects avant d'arrêter les 5 autres membres du groupe criminel. Les suspects ont été présentés devant le procureur de la République du pôle pénal spécialisé d'Oran. Avec l'afflux de voyageurs sur les routes en cette saison estivale, la prudence est plus que jamais de mise. La gendarmerie nationale renforce ses actions de prévention et de contrôle pour garantir des vacances sûres à tous les usagers. Reportage Hassan Zoubiri. Avec l'afflux de voyageurs et les déplacements touristiques, la gendarmerie nationale lance une campagne de sensibilisation cet été sous le slogan « Conduite prudente, vacances sans danger ». أطلقت قيادة الدرك الوطني حملة تحسيسية وطنية تحت شعار القيادة بحذر صيف بلا خطر. Le commandement de la gendarmerie nationale a lancé une campagne de sensibilisation nationale contre les accidents de la route. À cet effet, nous donnons des conseils aux chauffeurs pour le respect du code de la route, notamment les dépassements dangereux et l'excès de vitesse. Le groupement de la gendarmerie nationale est mobilisé avec tous ses moyens humains et matériels pour assurer le bon déroulement de la saison estivale. Plusieurs infractions sont relevées en été par les éléments de la gendarmerie nationale qui sensibilisent et sanctionnent lorsqu'il le faut les chauffeurs qui ne respectent pas les règles de sécurité. دايرين حملة تحسيسية للوقاية من خطر حوادث المرور موسم الصيف. واش نوصلكم الأخ نقصوا لنا من زيادة في عدد الركاب وحافظوا على لالين تاعكم، حافظوا على السرعة المحددة.
Des efforts sont déployés pour améliorer la sécurité routière, notamment par des campagnes de sensibilisation et des interventions de la protection civile pour secourir les victimes et enquêter sur les causes des accidents. Enfin, les forces de l'ordre appellent à une vigilance accrue pendant la saison estivale pour réduire les risques d'accidents de la route. Direction Schleuf, où la saison estivale bat son plein entre paysages de rêve et nouvelles infrastructures prêtes à accueillir les vacanciers venus profiter des trésors naturels de la région. C'est un reportage signé Badi Amari. Schleuf regorge de magnifiques paysages. Des forêts verdoyantes, des plages bleu azur invitent les touristes en quête de repos à flâner et à s'émerveiller devant tant de beauté naturelle qu'offre cette belle région d'Algérie, notamment les sites de Tness et de Bni Houa. Pour accueillir le rush des estivants qui arrivent des quatre coins du pays, de nouvelles infrastructures touristiques offrent des prestations de qualité. En plein centre de Tness, cette infrastructure hôtelière vient renforcer le parc hôtelier de la Wilaya. Il s'agit d'un appart-hôtel qui attire les Algériens d'ici et d'ailleurs. Une sécurité, beaucoup de familles et un esprit familial et tout le personnel est réuni autour de l'excellence. On cherche l'excellence, la satisfaction du client est mis au centre de leur action et ça j'apprécie particulièrement comme je vis en Europe. J'aime cet appart-hôtel, il est très bien, nous sommes bien accueillis, je compte vraiment revenir en famille. Cet hôtel offre une vue panoramique sur la mer. Le soir, vous pouvez admirer un beau coucher du soleil depuis la fenêtre de votre chambre. Il propose des prestations de services de qualité, qu'il s'agisse de l'hébergement, de la cuisine gastronomique ou de cette belle terrasse surplombant la mer. Notre équipe veille au bien-être de nos clients. Nous faisons très attention à l'accueil et à l'hygiène. Nous avons obtenu l'autorisation d'exploitation en avril 2025. Notre appart-hôtel est doté d'une capacité de 96 lits. Nous avons un projet d'extension. Le nombre d'emplois créés est de 20 et nous comptons augmenter ce chiffre à l'avenir. À une quarantaine de kilomètres de Tness, Bni Houa et ses plages au sable fin est tout indiqué pour passer des vacances en famille ou entre amis. Les paysages sont à couper le souffle. Dans ce coin splendide de l'Algérie, d'autres infrastructures hôtelières vous offrent gîtes et restauration, à l'exemple de ce complexe touristique niché en haut de la montagne avec une vue imprenable sur la mer, des bungalows, une piscine, un restaurant sont mis à la disposition de la clientèle. Il y a un an, août dernier, actuellement on affiche complet. Ce qu'on propose, c'est on a 46 bungalows à la location, donc c'est des types F3. Comme commodité, on a une cafétéria, un restaurant accessible pour nos résidents. On a une salle de sport, un parc d'attractions, une piscine. Récemment, on a ouvert aussi le karting, on est avec l'inauguration. La côte de Tness et de Bni Houa est merveilleuse. Elle est de plus en plus prisée par les touristes, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Ils viennent chaque année y passer des séjours inoubliables, profitant des bienfaits de la mer et du soleil. Dans la wilaya de Tizi Ouzou, un programme dédié à l'apprentissage du Saint-Coran est mis en place pendant la saison estivale. Ce programme a suscité l'intérêt de nombreuses familles qui ont choisi d'y inscrire leurs enfants. D'ailleurs, près de 1500 enfants y participent dans la localité de Maatra. Reportage de Sihem Knouch. L'été sur les hauteurs de Tizi Ouzou, ce sont les fortes chaleurs, le chant entêtant des cigales, mais aussi des voix d'enfants clairs et appliqués qui s'élèvent de la mosquée. À la mosquée de Soukotnine, dans la daïra de Maatra. Ces enfants ne sont pas ici par hasard, ils se sont inscrits au programme estival d'apprentissage du Saint-Coran, une initiative lancée par la wilaya de Tizi Ouzou.
Grâce à Dieu, notre programme connaît un grand engouement. De nombreux enfants se sont inscrits cet été. Nous avons près de 200 enfants. À la Daïra de Matka, nous avons 20 mosquées qui suivent le programme. Près de 1500 enfants et ceci est une manière de les protéger des différents fléaux sociaux. Parmi ces enfants, il y a ceux ou celles qui sont venus de très loin. Je suis venue de France pour profiter de mes vacances et apprendre du courant et de l'arabe. Ça te plaît? Oui. Un programme simple mais profond qui en dit long sur le lien entre foi, transmission et enracinement. Le Cap Carbon attire chaque été des milliers de visiteurs, dont de nombreux Algériens établis à l'étranger. Pour certains, c'est une première découverte de ce site spectaculaire entre mer et falaise. Pour d'autres, un retour aux sources dans un décor qui reflète toute la richesse du patrimoine algérien. Reportage de Raouf Hamouche. Côte sauvage, pin suspendu. Mer qui gronde et falaise qui s'élance. De Béjaïa jusqu'à la pointe du Cap Carbon, chaque virage dévoile une carte postale. Et à l'arrivée, c'est un décor spectaculaire à couper le souffle qui attend les visiteurs. Un joyau naturel qui chaque été attire des milliers de curieux venus de tout le pays d'ailleurs. Le Cap Carbon séduit comme jamais, un rendez-vous devenu incontournable pour les familles et les amoureux de la nature. On est très content et satisfait. Est-ce que vous avez vu les singes? Oui, les singes, la vue, c'est magnifique. Les bateaux, le bahar shabab, magnifique, c'est magnifique. Voilà, c'est la première fois que je reviens. Je découvre cette place-là à Cap Carbon, franchement c'est magnifique. C'est un endroit à visiter quand vous venez en Algérie. Et voilà. C'est des souvenirs quand même, ça reste des souvenirs, ça reste gravé dans nos cœurs quand même. On a grandi ici et voilà. C'est la première fois que je viens ici voir les montagnes, les singes, c'était la première fois. Incroyable. J'ai déjà vu des vidéos et tout, mais en vrai c'est encore mieux, ça n'a rien à voir avec les vidéos. Il faut venir au moins une fois dans sa vie voir ça. Ça change de ce qu'on voit. Tout à l'heure je passe, j'ai le souffle coupé. Franchement c'est magnifique. Hein. Mais ce sont sans doute les plus jeunes qui en profitent le plus. Ici, les singes ne sont pas en cage. Ils s'invitent dans le décor, curieux, malicieux et souvent gourmands. Dans cette Algérie tournée vers la mer, Cap Carbon s'impose comme une carte postale vivante, populaire, accessible et profondément attachante. Je suis en France, mais je veux revenir en Algérie parce qu'on a un pays merveilleux, magnifique. Et Cap Carbone, c'est un joyau de la Kabylie, il y a parmi tant d'autres. Et franchement, il faut le préserver. Il y a des gens qui commencent à découvrir, ils voient. Il faut vraiment la préserver, la nature, que toutes les associations ou même le ministère qui s'occupe de tout ça, de la préservation de la forêt. Là, on m'a remis des petits jeunes, ils m'ont remis des petites leaflets, là, des petites affiches pour la protection. Il faut continuer comme ça, il faut éduquer les enfants parce que ça, c'est vraiment un joyau touristique pour en plus il a une histoire incroyable ce Cap Carbone et moi je l'adore. À chaque fois que je ramène des amis de France ou d'ailleurs, il y en a qui sont venus du Sénégal, des Canadiens, ils viennent ici, ils hallucinent, ils ne pensaient même pas imaginer une seule seconde avoir un si beau paysage. Un cap, un phare, une falaise, mais surtout une émotion. Le Cap Carbone, c'est l'Algérie dans ce qu'elle a de plus simple, de plus beau et de plus vivant. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.